Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'indemnisation des préjudices et des dommages et intérêts parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans deux situations identiques, deux personnes vont pouvoir réagir complètement différemment, avoir un parcours de vie différent, des attentes différentes et des préjudices donc différents. Donc ce qui va compter, et ça concerne toutes les matières, moi je vais me focaliser sur le droit du travail, mais ça va concerner toutes les matières. Si une personne perd son emploi, elle va avoir un préjudice qui va être différent d'une autre. Parce que on va prendre par exemple une personne qui perd son emploi à 1 an de la retraite et une personne qui perd son emploi en milieu de carrière. Si elles ont toutes les deux des difficultés à retrouver un emploi, leur préjudice va être différent. La personne qui est à 1 an de la retraite, elle va pouvoir bénéficier d'une indemnisation par l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à sa retraite. Ça n'aura pas spécialement d'impact sur le montant de sa retraite. Alors que si une personne perd son emploi à l'âge de 40 ans et qu'elle reste, je vous dis n'importe quoi, c'est pour que vous compreniez bien, qu'elle reste 4 ans sans emploi, elle va avoir d'abord des droits au chômage, ça va s'arrêter, elle sera au RSA. Et donc son préjudice sera différent, surtout si elle démontre qu'elle a vraiment très activement recherché un emploi et qu'elle n'en a pas trouvé parce que le contexte de l'emploi n'était pas favorable à l'époque. Donc le principe pour se voir indemniser un préjudice de façon la plus complète et la plus juste possible, c'est deux choses. C'est de démontrer la réalité du préjudice et c'est de démontrer l'étendue du préjudice. Démontrer la réalité du préjudice, vous pouvez penser que ça va de soi, mais le juge va vraiment regarder si le préjudice existe réellement. Je vous donne un exemple. Admettons que vous perdiez votre emploi, vous allez peut-être demander, et très souvent on me dit, moi j'ai un préjudice moral énorme. Le seul fait de perdre son emploi ne montre pas de façon automatique qu'il y a un préjudice moral. Une personne va pouvoir perdre son emploi et se dire bah finalement c'est un mal pour un bien parce que de toute façon j'envisageais de partir, j'envisageais de changer de voie, de me reconvertir, ou bien parce que j'avais déjà trouvé autre chose et j'allais démissionner, donc finalement ça tombait plutôt pas mal. Donc là on n'aura pas de préjudice moral, alors que dans une toute autre hypothèse, on va pouvoir en avoir un. Par exemple, une personne qui sera licenciée pour un motif monté de toutes pièces, sur laquelle on va faire peser des griefs de mauvais travail, donc d'insuffisance professionnelle, qui va vraiment heurter la personne. Je vous prends l'exemple d'un salarié qui a 15 ans d'ancienneté, tout s'est toujours bien passé, et qui pense être licencié parce qu'elle a émis des critiques, et à qui on va reprocher un mauvais travail du jour au lendemain, sur qui on va faire peser une pression immense. Cette personne-là, peut-être qu'elle va développer un préjudice moral, parce que peut-être qu'elle va avoir un choc émotif qui va nécessiter une prise en charge, un accompagnement psychologique. Donc vraiment, le premier élément à démontrer, c'est mon préjudice existe, il est réel et il est incontestable. Et une fois qu'on a démontré que le préjudice existe, il faut démontrer quelle est son étendue. On reste sur le préjudice moral parce que c'est le très bon exemple. Le préjudice moral va pouvoir avoir une étendue plus ou moins importante et une personne va pouvoir avoir des séquelles plus ou moins importantes. Si vous perdez votre travail, mais que finalement vous vous en remettez très bien, il y avait un petit préjudice moral, il y avait un petit choc émotif, ça a été un petit peu vexatoire, mais vous vous en sortez très bien, le préjudice moral va être minime. Au contraire, vous allez avoir des personnes qui vont vraiment très mal vivre une situation professionnelle. Peut-être que par ailleurs il y avait un contexte de harcèlement moral, peut-être qu'il y avait d'autres éléments dans la relation de travail qui n'allaient pas, et cette personne-là va peut-être mettre beaucoup de temps pour s'en relever, pour tourner la page en quelque sorte. Et là, son préjudice va être beaucoup plus grave, et donc l'indemnisation va devoir être plus conséquente pour qu'il y ait une indemnisation juste. Donc comment le juge fait? Là aussi, j'ai des difficultés au quotidien parce que les personnes, comme vous vivez votre situation personnelle, vous ne pouvez pas imaginer et qu'on vous remette en cause ce que vous dites et qu'on ne puisse pas vous comprendre et vous croire sur parole. Quand les conseillers prud'homaux vont juger, quand les juges vont juger un dossier, ils vont s'attacher aux pièces objectives qui sont dans un dossier. Ils ne vont pas
croire sur parole qui que ce soit, ni vous, ni votre employeur. Il va falloir démontrer. Et ça, c'est important. C'est vous qui demandez une indemnisation et c'est celui qui demande quelque chose qui doit prouver qu'il est bien fondé à le demander. Donc si vous, en tant que salarié, vous demandez l'indemnisation de la perte d'emploi, de l'impossibilité de retrouver un emploi malgré des recherches très actives d'emploi, c'est vous qui devez démontrer tout ça. Concrètement, comment ça se passe quand on constitue un dossier? Au jour le jour, il faut actualiser votre situation, il faut pouvoir démontrer que vous êtes resté avec des revenus qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous perceviez quand vous étiez salarié et que vous aviez votre salaire. Et surtout, ce qui est important pour démontrer un préjudice dans le cadre d'une perte d'emploi, c'est de démontrer des recherches très actives d'emploi. Le seul fait de voir son contrat de travail rompu, dès lors qu'il y a une absence de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il y a un licenciement abusif, ça justifie un préjudice. Ça, c'est vrai. En revanche, pour pouvoir faire augmenter l'indemnisation et aller sur une indemnisation juste et importante, il va falloir démontrer non pas simplement que vous êtes resté sans emploi, mais que vous êtes resté sans emploi et que vous avez été dans une recherche très active qui n'a pas abouti. Donc ça, comment on fait? Moi, je demande à mes clients, alors pas tous les jours et pas au quotidien, parce que certains font des recherches tous les jours et envoient des candidatures tous les jours, mais je leur demande tous les mois ou tous les trimestres de m'envoyer toutes les candidatures qu'ils ont pu faire et éventuellement les refus. Donc quand il n'y a pas de refus, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse. Et au terme, vraiment à l'approche de la clôture du dossier, quand on va plus pouvoir échanger, à ce moment-là, on actualise la situation, soit en démontrant qu'il y a un nouveau travail qui a été trouvé, mais avec un salaire inférieur au précédent, par exemple, soit en démontrant que c'est un CDD, donc que ça n'est pas stable, qu'il y a une période d'essai, tout simplement en démontrant qu'il n'y a pas eu un nouveau travail retrouvé, un nouveau contrat de travail, mais, et c'est très important, c'est vraiment le point essentiel, c'est de justifier que vous n'êtes pas resté passif en vous disant j'ai perdu mon travail, voilà, c'est de la faute de mon employeur et puis c'est tout. Vous avez recherché et vous n'avez pas trouvé. Et si on a un dossier où on peut prouver et que le licenciement n'est pas légitime, qu'il est abusif, que vous avez eu une perte de revenus, que vous avez eu peut-être des agios, peut-être que vous avez eu des difficultés de trésorerie, mais que en parallèle vous avez fait X démarches pour essayer de retrouver quelque chose, là on a de grandes chances d'avoir une indemnisation, donc des dommages et intérêts qui se rapprochent de votre véritable préjudice. Si dans un dossier il n'y a aucune pièce, vous aurez une indemnisation à minima et vous ne serez pas satisfait. Le juge va vraiment regarder objectivement ce qu'il y a dans le dossier et ne se contentera pas d'uniquement votre parole. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne pour notamment envisager comment constituer votre dossier, comment consulter et à quel moment consulter un avocat quand vous souhaitez contester votre licenciement. N'hésitez pas donc à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux et éventuellement également à aller écouter nos podcasts sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.